Renault était présent au salon Vivatech avec son concept Scenic Vision. Pour le constructeur, c'était aussi l'occasion de mettre en avant son partenariat avec le musicien Jean-Michel Jarre. Passant des foules immenses au cocon automobile, il apporte son expertise en matière d'acoustique. Mais à bord, la musique est-elle forcément un plaisir égoïste ou bien tous les passagers peuvent-ils en profiter? Le premier sujet dans un cockpit, pour le son, c'est de savoir si on va privilégier le conducteur ou si on a une approche plus démocratique quant à l'expérience passager. Évidemment, le but c'est d'arriver à pouvoir concilier les deux. Le fait que, encore une fois, la plupart du temps, ce qui est souvent le cas, il y a seulement un seul passager, le conducteur, dans une voiture, donc il ne faut pas l'oublier, mais en même temps, il faut arriver à concilier le fait que les passagers ne soient pas oubliés, sans non plus qu'on crée une pollution entre chaque endroit dans le cockpit. Une des réponses, c'est d'ailleurs apportée par le concept art présenté par Renault aujourd'hui, qui est le fait à la fois d'avoir un son immersif et en même temps de pouvoir avoir ce que moi j'appelle l'expérience du casque élargi, c'est-à-dire d'avoir des micro-enceintes dans les repose-têtes qui permettent de repréciser le son, surtout dans les médiums aigus, pour chaque passager. Et donc d'arriver en ajustant le délai qu'il peut y avoir entre les enceintes hardware qui sont dans le cockpit et les enceintes de proximité, je dirais, pour accentuer le côté immersif. Donc il y a un sujet qui est à la fois technologique et un sujet évidemment de confort pour le passager. En fait, pour un musicien, la voiture, c'est une sorte de mini-auditorium idéal, historiquement. Avec la voiture électrique, tout ça, je dirais, est optimisé et multiplié par X. Le fait que, finalement, une voiture électrique, c'est une bulle de silence. Donc, on part comme le peintre d'une toile vierge. Et c'est évidemment quelque chose c'est un luxe pour l'univers sonore. Le fait aussi qu'on est en plein développement de toutes les techniques immersives. Et que l'immersion passe d'abord par le son. Le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés. Donc, le sujet du son immersif, du Dolby Atmos, du multicanal, de toutes les expériences qui sont les expériences surround. Évidemment, un endroit idéal pour même explorer toutes ces nouvelles technologies, c'est la voiture. Un véhicule comme les véhicules Renault doivent être populaires, mais en même temps, doivent être aussi en même temps dans l'air du temps. On peut arriver à un résultat optimum avec une économie de moyens. L'idée du less is more, pour moi, est quelque chose de fondamental dans la démarche qu'on peut avoir avec Renault et de manière générale. C'est-à-dire aussi d'avoir une vision aussi écologique. On n'est pas obligé d'avoir 22 haut-parleurs pour pouvoir arriver à être convaincant dans une voiture. Je pense que c'est même l'inverse. Et donc je pense qu'il faut avant tout, et ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de stratégie, de réflexion. Et c'est là où on se rejoint tout à fait avec Luca De Meo, c'est sur l'idée qu'au fond déjà, il faut déjà avoir une réflexion sur le hardware, sur le placement de ce hardware dans le cockpit, ce qui, à mon avis, n'a pas été fait suffisamment dans les voitures françaises jusqu'à maintenant. La voiture électrique nous offre aussi des nouvelles possibilités. À partir du moment où on n'a plus le moteur, on a plus d'espace, par exemple, pour réfléchir à l'emplacement des graves, des subs, par exemple. Toutes ces choses-là sont des choses à explorer. Et avec la voiture électrique, sur le plan du son, on ouvre des portes sur des territoires vierges qui sont évidemment très excitantes pour le créateur que je suis. On travaille sur un projet avec Renault qui s'appelle le projet Sonic Road, qui est l'idée de pouvoir finalement créer un lien entre ce qu'on entend et ce qu'on traverse. Finalement, l'expérience sonore et musicale ne soit pas la même si on traverse une forêt ou si on traverse une zone industrielle, si on passe à proximité d'une école ou d'une église. Vous savez, moi j'ai toujours été intéressé
comme vous le savez, dans les concerts que j'ai pu faire et dans la musique que je fais, par la relation entre la musique et l'espace. Mais l'espace autour de nous. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire des concerts en extérieur. Pour moi, la voiture électrique, c'est justement aussi la relation du son à l'espace. C'est pas du tout nécessairement une approche sonore qui serait liée au confinement, ce qui a été souvent un peu le cas jusqu'à maintenant. Pour moi, je considère justement la musique comme un moyen d'évasion et dans la notion de prendre la route, il y a cette notion-là. Et pour moi, le rapport de la musique et de la route a toujours été fondamental. Et avec la voiture électrique, c'est pas seulement la connexion avec la route, c'est la connexion avec ce qu'on traverse et comment on le traverse. Et évidemment, cette musique, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à toutes les technologies immersives, va permettre de renforcer ce lien entre, encore une fois, ce qu'on entend et l'expérience et ce qu'on traverse, et l'expérience du voyage, du déplacement. Le sujet du son de la voiture électrique de manière générale, même au-delà de Renault, est capital. Évidemment, il y a un défi qui est le fait d'essayer de déterminer une signature Renault par rapport au son du moteur. Sans tomber dans le gimmick de la science-fiction, la voiture, c'est pas un vaisseau spatial. Une voiture, ça ne vole pas encore, c'est lié à la route. Et donc, il faut lui conserver son rapport organique. Là, je parle sur le plan de la vision qu'il peut avoir vis-à-vis de ce son. Et puis en même temps, sur le plan de la sécurité, que ce son soit suffisamment perceptible pour les piétons, mais qui ne rajoute pas en même temps de la pollution à l'environnement existant, sonore existant. Donc c'est un vrai défi.